Bonjour et bienvenue à Hippotame. Aujourd'hui nous allons parler de métallothérapie, à ne pas confondre avec la madérothérapie. La métallothérapie, c'est une technique de massage dans laquelle on utilise des outils en métal. Quels sont les avantages de la métallothérapie? Eh bien, c'est surtout de remodeler le corps, améliorer la circulation sanguine et lymphatique, raffermir et drainer. La madérothérapie et la métallothérapie ont des objectifs communs, mais ce sont des techniques qui se distinguent aussi dans leur approche. La madérothérapie, avec donc les outils en bois, procure une chaleur qui va stimuler la circulation, mais qui va aussi aider à la dégradation des graisses, du tissu adipeux. Elle est particulièrement efficace pour les morphologies dites vives, c'est-à-dire les morphologies où on peut trouver de la cellulite, des problèmes de stockage de graisse. La métallothérapie, elle, est une technique qui se fait avec donc des instruments de métal et de métal froid. Ce métal froid va provoquer ce qu'on appelle une vasoconstriction et on va réduire l'œdème et on va favoriser le drainage lymphatique. La métallothérapie, elle est adaptée aux morphologies dites lymphatiques, rétention d'eau, problèmes circulatoires et aussi des problèmes nerveux. Les peaux fines, les peaux frileuses, etc. Voici un peu ces différents outils. Voilà, un champignon en bois, donc c'est de la madérothérapie. Une coupe en bois, c'est de la madérothérapie aussi. Nous avons maintenant la même chose, mais en métal. Alors ça pèse un peu plus, hein. Le champignon froid en métal, la coupe ou la cloche et la table. Voilà, nous y reviendrons tout à l'heure. Nous avons aussi des outils qui s'adaptent à différentes parties du corps. Nous avons ici par exemple les outils visage. Donc un petit outil qui d'un côté est un petit champignon, de l'autre côté une coupe. Un petit rouleau pour le visage et une petite table adaptée aux formes et aux dimensions du visage. La métallothérapie, voici quels sont ses nombreux avantages. Premièrement, elle va stimuler la synthèse du collagène et de l'élastine pour une peau plus ferme et plus tonique. Deuxièmement, on va améliorer la circulation sanguine et la circulation lymphatique. On va ainsi réduire l'œdème et la cellulite. Ensuite, on va favoriser l'élimination des toxines. On va aider à la perte de poids et surtout à la tonification musculaire. Et ensuite, on va oxygéner les tissus et on va redonner de l'éclat à la peau. Quelles sont les contre-indications de la métallothérapie? Eh bien, ce sont les mêmes contre-indications que pour toutes les techniques de massage. Les principales sont la grossesse, la fièvre, les tumeurs ou cancers, les inflammations aiguës de l'abdomen, les problèmes hépatiques aigus, les maladies graves et les altérations cutanées. En métallothérapie, nous utiliserons principalement 3 outils, alors qu'en madérothérapie, nous en avons davantage. Ces 3 outils sont le champignon. Le champignon, il va réduire l'œdème, il va activer la circulation sanguine et il va combattre la cellulite. Ensuite, nous aurons la planche dite raffermissante. Donc elle a plusieurs côtés et bien entendu on utilise le côté qui nous va le mieux en fonction des zones que l'on est en train de traiter. Donc cette planche, elle va nous aider à drainer, à raffermir, à tonifier la peau et à sculpter les fessiers, qui est une zone qui est très demandée. Ensuite, on va trouver la coupe, dite coupe sculptante. Cette coupe, elle va nous aider à tonifier, à drainer les liquides interstitiels
et à sculpter et remodeler le corps. On va trouver les mêmes outils pour le visage, champignons et coupe, table, et on aura aussi pour le visage un petit rouleau dont on a l'habitude en madérothérapie, voilà, de manière à traiter principalement le contour des yeux et à remodeler et à suivre les formes du visage. Dans le protocole que nous avons construit, on se servira principalement de deux produits. Le premier produit, c'est un hydrolat de géranium. L'hydrolat, c'est ce qu'il reste une fois qu'on a fait une huile essentielle. Eh bien, c'est le liquide et la vapeur qui reste, qui est beaucoup moins active et beaucoup plus légère que l'huile essentielle, voilà, mais qui quand même conserve les propriétés de la plante. Donc là, on se sert du géranium. Cet hydrolat, vous le verrez tout à l'heure dans la vidéo, va nous servir à détendre, à tonifier, et en même temps, il aura des propriétés anti-inflammatoires. Ensuite, on se sert d'une crème massante à effet froid. Donc, cette crème, elle va nous aider à renforcer l'effet tonifiant et raffermissant du soin. En même temps, elle permet aux outils de mieux glisser sur la peau. Comment se déroule une séance de métallothérapie? Eh bien, on va commencer par une exfoliation. Cette exfoliation, on l'a fait dans le protocole qu'on a construit avec des gants de bambou. Je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais on les utilise pour commencer à exfolier le corps, à bien frictionner toute la partie sur laquelle on va opérer la métallothérapie. On va faire cette exfoliation avec des mouvements actifs et relativement rythmiques sur toute la zone de travail. Ensuite, on va appliquer l'hydrolat de lavande de manière à bien préparer la peau. Ensuite, on va faire une stimulation lymphatique de manière à permettre à la circulation lymphatique de bien se faire. Puis on passera la crème de massage et on commencera notre traitement de métallothérapie. Voilà. Pour finir, on finira avec un drainage manuel, le traitement, de la même manière qu'on fait aussi ce drainage manuel à la fin de la madérothérapie. Est-il possible de compléter la madérothérapie par de la métallothérapie? Oui. Il peut arriver, et il arrive bien souvent, qu'on commence un soin avec les outils en bois, de manière à avoir une action anticellulitique, principalement, et ensuite, effectivement, on termine le soin avec les outils en métal, de manière à raffermir, à tonifier et à finir le drainage. Voilà. C'est même vraiment, ces deux sortes d'outils sont très complémentaires. En résumé, la métallothérapie, c'est une technique efficace, agréable et qui offre de nombreux bienfaits pour le corps et pour le visage. Elle permet de sculpter la silhouette, de raffermir la peau, d'améliorer la circulation et de se débarrasser des toxines. Bref, un soin complet et extrêmement efficace. Je vous laisse maintenant avec les démonstrations. Nous avons fait toute une série de démonstrations sur différentes parties du corps. Voilà. Nous n'aborderons pas le visage cette fois-ci parce que nous parlons principalement des outils pour le corps. Voilà. Mais pour le visage, effectivement, sachez que les bienfaits sont les mêmes. Voilà. Bon visionnage de nos vidéos.